Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur l'importance des émotions. Les émotions jouent un rôle primordial sur notre esprit et notre corps, et donc sur notre santé, qu'elle soit physique ou psychique. Joe Dispenza, l'une des personnes qui pour moi est très inspirante, écrit dans un de ses livres, Le placebo c'est vous pour ne pas le nommer, que des femmes au Cambodge, après avoir subi et vu des atrocités perpétrées par les Khmers rouges, sont devenues aveugles. Aucun des scientifiques qui se sont penchés sur ce problème n'a trouvé quoi que ce soit dans leur environnement qui pourrait en être la cause. Ni bactéries, ni virus, ni quoi que ce soit d'autre. Toutes, par contre, avaient en commun le fait d'avoir été obligées de voir, d'assister à des horreurs et avaient fait le vœu, avaient souhaité ardemment ne plus voir d'atrocités. C'est ce qui s'est passé en fait. En devenant aveugle, en effet, elle ne pouvait plus rien voir. Michel Odoul, l'auteur entre autres de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, un best-seller, aurait peut-être eu le même raisonnement, à savoir que l'esprit avait conditionné le corps et que la douleur psychique avait été si intense qu'il avait réagi. Il y a des milliers d'autres exemples comme celui-ci à travers le monde qui prouvent qu'il y a une incidence entre les émotions et les réactions physiques. Le terme « la maladie » provient de la contraction des mots « le »,« mal »,« a dit », car toutes nos émotions, nos ressentis, nos traumatismes ont une incidence sur le corps. Et le corps, elle ne veut pas nous punir, non, c'est pas du tout ça. Elle veut simplement nous avertir pour que l'on puisse changer certains de nos comportements, de nos réactions, de nos émotions, qui nous font souffrir, consciemment ou non d'ailleurs. Mais c'est vrai que les générations se sont succédées et on a oublié d'écouter notre corps, les signaux qu'il nous envoie. Et les dernières générations ont d'ailleurs été bien plus habituées à s'en référer à des aides extérieures, la médecine conventionnelle par exemple. Attention, il n'est pas du tout question de faire le procès de ce genre de médecine qui aide de nombreux malades, ne serait-ce que par l'effet placebo. Alors me direz-vous, comment faire autrement ? Je vous propose dans cette vidéo une piste à suivre. Nous allons plutôt essayer de comprendre ce que le mal nous aide à faire ou nous empêche de faire. Et je ne saurais trop vous conseiller de lire les ouvrages de Michel Odoul pour vous familiariser avec certains conseils. Il en dit plus sur l'origine de certaines maladies qui sont liées au père ou à la mère, à la partie yin ou la yang. Ce que j'aimerais dans mon approche, c'est que vous réfléchissiez à ce que votre maladie, si vous en avez une, ou votre douleur, ou encore vos douleurs, vous donne comme avantage et comme inconvénient. Et pour vous y aider, car je trouve qu'une métaphore, qu'un exemple est plus parlant qu'une théorie, en voici un. Imaginez que vous êtes un auteur et que vous avez de vives douleurs à la main, la seule avec laquelle vous pouvez écrire. Je vais vous laisser quelques secondes pour bien vous imprégner de cette situation et essayer de ressentir ce que cela peut générer comme avantage et comme inconvénient. C'est vrai, beaucoup plus facile de trouver les inconvénients. Voyons maintenant en quoi cette situation est contraignante. Qu'est-ce que cela empêche de faire et quel est l'avantage que l'auteur peut tirer de cette situation ? L'handicap et vraisemblablement le fait de ne plus pouvoir écrire et d'empêcher également l'écrivain de pouvoir publier son œuvre et d'en retirer des revenus. Et ça peut encore être bien plus gênant si c'est sa seule source de revenus. Les avantages peuvent être d'être soulagé, car cela donne une excuse, le mal, la douleur à la main, de ne plus pouvoir écrire en cachant la véritable raison, consciemment ou non, parce que l'auteur n'a plus d'inspiration et qu'il n'arrive plus à écrire, le syndrome de la page blanche bien connu, ou qu'il a peur du regard des autres, du jugement, peur également de ne pas vendre suffisamment. Il y a aussi la peur de l'indépendance, de l'autonomie. Ce n'est pas toujours évident de travailler sans filet, de ne compter que sur soi-même pour vivre et pour pouvoir retirer des revenus. Voici donc des pistes à travailler. Alors, ce que je vous ai donné là comme exemple, ce n'est qu'un exemple.
vraiment qui ne parlera certainement pas à tout le monde, mais le fait de comprendre ce qu'une maladie peut apporter comme avantage ou comme inconvénient peut grandement aider à se soigner. Voici donc pour cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes une belle journée si vous me regardez en journée et une belle soirée si vous me regardez en soirée. Portez-vous bien, à très vite.